Bienvenue à la leçon 5, mes amis, à court terme. Cette leçon portera spécifiquement sur les résistances faibles, les flux de liquidité et les consolidations. D'accord, nous devons commencer par un rappel de chaque configuration que nous cherchons à exécuter et à suivre. Si vous voulez, elle est basée sur le temps et le prix. L'élément temps sera lié aux plages de données les plus récentes des 60 derniers jours, entre 40 et 20. Nous allons nous concentrer sur les primes et les décotes des gammes PD. Pour le trading à court terme, nous excellerons dans la fourchette des 3 derniers mois, donc la plage de données des 60 derniers jours est notre période de référence, et elle comprendra tous les éléments dont nous avons besoin pour encadrer un trade à court terme, one shot one kill. Maintenant, pour rappel, lorsque nous traitons avec le temps et le prix passe d'une gamme de primes à une gamme de décotes, ou d'une gamme de décotes à une gamme de primes. Entre ces deux domaines de primes et de décotes, le prix sera influencé par un élément de temps lié à la plage de données. Nous combinons donc à la fois le temps et le prix, un élément des 20, 40 et 60 derniers jours par rapport à un point de référence institutionnel dans le domaine de la matrice des gammes PD. Pour notre étude et nos exemples pratiques, nous allons examiner la paire de devises GBP-USD, aussi connue sous le nom de câble, sur un graphique quotidien. Ce que nous faisons, c'est définir si le marché est en tendance ou en consolidation. De toute évidence, n'importe qui avec une intelligence moyenne en analyse de marché peut voir que la livre britannique est en consolidation. Elle n'est pas en tendance, elle est en consolidation. Donc, chaque fois que nous voyons un marché qui est limité ou qui ne peut pas sortir de la plage de trading actuelle que vous observez à un moment donné sur un graphique quotidien, vous regardez une période d'environ 3 mois. Encore une fois, vous remontez de 3 mois ou 60 jours de trading, ce qui est la plage de données relative que nous utilisons pour une définition maximale de la rétroaction. Donc, lorsque nous avons ce cadre en termes des 60 derniers jours, ce que nous faisons, c'est que nous devons définir la plage en termes de plus haut et de plus bas du corps de la bougie. Nous ne nous préoccupons pas tellement des mèches, mais nous regardons principalement les corps des bougies. Donc, j'ai ici le plus bas et le plus haut en termes de corps des bougies, et vous pouvez voir ces points de référence ici, mais les flèches, et c'est la plage que nous allons utiliser pour encadrer tous nos concepts d'analyse concernant le one shot one kill. Donc, ce que nous devons faire, c'est regarder le marché dans cette plage, et nous pouvons utiliser un outil qui se trouve sur toutes les plateformes, c'est le Fibonacci. Nous allons utiliser notre outil Fibonacci pour déterminer les 50% de la plage et nous allons noter ce point médian. Je fais glisser le Fibonacci du corps de bougie le plus élevé au corps de bougie le plus bas, en d'autres termes, je n'utilise pas le point bas le plus bas et le point haut le plus haut des mèches. Je cherche le corps le plus élevé des bougies, que ce soit l'ouverture ou la fermeture, peu importe, mais quelle que soit la forme la plus élevée de l'ouverture ou de la fermeture, c'est celle que je recherche au cours des 60 derniers jours de trading, et je cherche l'ouverture ou la fermeture la plus basse au cours des 60 derniers jours de trading. Cela me donne ma plage définie en termes de consolidation. Ensuite, je note le niveau 50 et je trace une ligne horizontale sur mon graphique quotidien. Ensuite, nous devons déterminer les niveaux 50 des plages supérieures et inférieures. Tout ce qui est au-dessus du niveau 50 sera notre zone où nous recherchons des scénarios de vente, que ce soit en prenant des bénéfices sur des positions longues ou en prenant des positions courtes, et tout ce qui se trouve dans la partie inférieure, nous recherchons des positions longues ou la couverture de positions courtes. Maintenant,
pour la partie supérieure de la plage, entre la fermeture ou l'ouverture la plus élevée du corps et le point médian que nous avons défini comme la plage de consolidation totale, nous mesurons également cela avec le Fibonacci, et je vous ai donné deux exemples d'où vous pourriez placer les points d'ancrage avec votre Fibonacci avec les flèches, et vous notez le niveau 50 sur votre Fibonacci et vous tracez une ligne horizontale à cet endroit. En notant cela, nous avons maintenant noté la plage supérieure de la plage de consolidation totale. Ensuite, nous faisons la même chose en notant le niveau 50 de la plage inférieure entre le point médian de la plage de consolidation totale et la fermeture ou l'ouverture la plus basse du corps. Notant également son niveau 50 sur le Fibonacci, je trace une ligne horizontale à cet endroit. Maintenant, ce que nous avons ici, en définissant notre plage de consolidation de cette manière, c'est qu'elle nous donne une forme d'identification de prime et de décote. Tout ce qui se trouve au-dessus du point médian ou du niveau 50 moyen, ou dans ce cas, la zone grise, serait considéré comme une plage de prime, et tout ce qui se trouve en dessous serait considéré comme une plage de décote. Ensuite, nous identifions les gammes PD dans chaque nouvelle plage. Je vais vous faire gagner beaucoup de temps et appliquer tout cela à partir d'une période mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. Maintenant, vous pouvez voir toutes les plages de données relatives, et sous forme de primes et de décotes ont été appliquées au graphique. Maintenant, je veux que vous regardiez cela un instant avant de passer à la diapositive suivante. Donc, mettez la vidéo en pause ici et étudiez vraiment ce qui a été identifié. Donc, chaque gamme PD fournit des configurations dans la matrice globale des gammes PD. Ce que nous cherchons, c'est un élément de temps et de prix à mélanger pour une configuration d'achat ou de vente. Nous comprenons que les transactions les plus probables pour les ventes consistent à rechercher n'importe quelle gamme PD dans la plage de primes de cette consolidation. Donc, tout ce qui est au-dessus du point médian du niveau 50 ou du niveau gris ici serait considéré comme des scénarios de vente idéaux s'ils sont couplés à une gamme PD pour un marché de primes. Nous mélangeons à la fois le temps et le prix et cherchons ce mouvement à être corrélé à une gamme PD de décote ultérieure lorsque le prix descend soit au niveau 50 de la consolidation totale, soit à n'importe quel niveau en dessous du point médian ou du niveau 50 de la consolidation. Un exemple serait l'écart de valeur équitable et le bloc d'ordre baissier dans la plage de primes vers la période de février 2017, couplé à un seuil de bloc d'ordre haussier hebdomadaire dans la plage de décote en mars 2017. Maintenant, lorsque nous examinons ces cadrans comme celui-ci, où ils ont été divisés en primes et en décotes, nous pouvons également définir davantage ces cadrans en leur propre plage de négociation respective de primes et de décotes uniques. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regardons de plus près. Comme vous pouvez le voir ici, le cadran inférieur peut également être divisé en deux moitiés égales, ce qui en soi peut être envisagé sous forme de primes et de décotes. Lorsque nous observons ces éléments ici, tout ce qui se forme comme une gamme PD de décote dans une plage de décote, vue ou perspective, représente des objectifs de couverture à forte probabilité, où il s'agit de nouvelles positions longues à forte probabilité, et tout premier profit serait préférable d'être pris sur une position longue une fois qu'elle entre dans la plage de primes de cette matrice de gamme PD. Encore une fois, en montant, la même chose peut être appliquée au nouveau cadran présenté ici.
Les longs idéaux sont entrés au niveau de décote ou dans cette plage de décote, il faudrait prendre le premier profit en appliquant la même logique en prenant votre première sortie sur une position longue dans la plage de prime de cette matrice de gamme PD. Maintenant, ce que vous regardez, c'est un graphique quotidien, donc sous forme de graphique de 4 heures ou d'une heure, vous verrez qu'il y aura des gammes PD de primes dans ces intervalles de temps plus courts de 4 heures et d'une heure que vous pourriez associer à vos premiers objectifs de cible. Je vous donne les éléments à examiner dans le cadre d'un graphique quotidien. Enfin, nous pouvons l'appliquer à cette zone également. Chaque chemin est ensuite divisé en nouvelles moitiés, mais nous le considérons sous forme d'une définition algorithmique de prime et de décote. Donc, lorsque les marchés créent des décotes comme cela, encore une fois, dans cette plage de décotes que vous voyez ici, ce sont des longs à forte probabilité. Et encore une fois, une gamme PD de primes sur un graphique de 4 heures ou d'une heure, comme défini ici, vous ne les verriez pas sur le graphique quotidien, mais vous descendriez dans un intervalle de temps plus court, comme le graphique de 4 heures ou d'une heure, pour prendre le premier profit sur vos positions longues que vous avez prises pour entrer dans la zone de décote. Maintenant, nous sommes au-dessus du point médian de la plage de consolidation totale, donc même si nous sommes au-dessus et techniquement dans un marché de primes global, nous pouvons toujours prendre des positions longues, mais cela doit être défini dans le cadre que nous montrons ici, où nous avons la consolidation globale. Nous le divisons en deux, puis nous divisons également ces moitiés en deux, de sorte que nous avons des cadrans. Ensuite, ces cadrans sont également divisés en deux, comme nous le montrons ici, avec des augmentations progressives en montant dans l'ensemble de la plage de consolidation. Nous achetons dans la plage de décote et prenons à nouveau le premier profit dans une plage de primes de 4 heures ou d'une heure, associée à une gamme PD de primes. En d'autres termes, si nous achetions, par exemple, le seuil moyen du bloc d'ordre haussier ici en mode décote, nous sommes toujours dans un marché de primes global, mais c'est toujours une entrée longue possible car nous sommes dans une partie inférieure de cette plage de primes totale plus grande, donc nous avons encore de la marge pour viser des gammes PD de primes plus élevées et évidemment nous avons des objectifs beaucoup plus élevés. En le regardant de cette manière, ce qui serait autrement considéré comme suracheté, nous ne le voyons pas de cette manière, c'est pourquoi les indicateurs ne fonctionnent pas du point de vue algorithmique. En examinant les plages de prix de cette manière, cela nous donne une meilleure définition de la façon dont nous pouvons encadrer les entrées et les classer comme des entrées survendues ou sous-évaluées pour les positions longues, ou des entrées surévaluées ou surachetées pour les positions courtes. Dans ce cas, nous pourrions prendre un exemple du seuil moyen du bloc d'ordre haussier quotidien. Nous pourrions acheter là, et une fois que le prix monte dans la plage de primes, nous pourrions chercher une gamme PD de primes de 4 heures ou d'une heure pour la coupler et sortir. Et en montant encore plus dans la plage de consolidation, nous avons une nouvelle matrice de gamme PD de primes et de décote, que nous pourrions également définir. Et ce que nous faisons, c'est que nous associons la plage définie par la prime et la décote avec une véritable gamme PD, sous forme de gap de valeur équitable, de blocs d'ordre baissier, de blocs de rejet hebdomadaire, etc., à gauche de notre graphique. Nous examinons les 20, 40 et 60 derniers jours de trading pour la plage de données IPTA. Ainsi, nous mélangeons à la fois le temps et le prix sous forme de prime et de décote. Nous combinons les éléments du temps et du prix, nous examinons le marché dans le cadre de la surachat-survente, mais pas dans le contexte d'un indicateur. Nous l'examinons de manière algorithmique dans le cadre de cadrans qui sont décomposés en primes et en décote. Par lui-même, cela ne signifie rien,
mais lorsque le prix se négocie dans une gamme PD, que ce soit en décote ou en prime, si nous entrons dans cet élément, que ce soit un bloc d'ordre haussier, un breaker, quoi que ce soit. De la matrice PDRA que nous vous avons enseignée, si vous cherchez une position longue, les entrées les plus probables pour les positions longues consistent à entrer dans la plage de décote et à la coupler avec une gamme PD de primes. Peu importe que nous soyons dans une plage de primes de la consolidation globale, car le prix peut osciller de haut en bas et faire de légères hausses, puis revenir à l'intérieur de la plage. Il peut également descendre légèrement en dessous de la plage, puis revenir au milieu de la plage. Nous anticipons donc l'effet d'isolation du prix pendant la consolidation, mais dans cette consolidation, il y a de plus petites consolidations. Nous sommes capables de regarder le prix du point de vue de la surachat et de la survente, sans l'élément des indicateurs ou en nous appuyant sur des lignes calculées mathématiquement. Ce que nous recherchons, c'est une plage définie dans le contexte global de la consolidation, comme nous l'avons ici. Nous sommes dans la moitié supérieure de la plus grande consolidation, ce qui, en soi, filtrerait souvent les signaux d'achat pour quiconque chercherait la surachat. Mais pour nous, nous pouvons encadrer cela comme une condition de survente, même dans le contexte d'un marché de primes. C'est un marché de décote dans un marché global de primes qui a encore de la marge pour augmenter, c'est en d'autres termes une manière simplifiée d'approcher une définition. Mais quoi que nous fassions en termes d'entrée ou de sortie, nous cherchons des éléments pour encadrer les gammes PD de décote, ce qui signifie des blocs d'ordre haussier, des breakers, des gaps de valeur équitables en dessous de nous dans le prix, des transactions en dessous d'un ancien bas pour déclencher des stops de vente. Nous utilisons ces idées pour encadrer les positions longues, puis nous prenons les premiers profits à intervalles de 4 heures ou d'1 heure une fois que cela entre dans la plage de la matrice PD de prime. Enfin, en haut de la consolidation plus grande, nous pouvons voir qu'il y a encore une opportunité d'achat, mais les probabilités chutent rapidement. Vous pouvez voir que la zone de la matrice PD de prime, c'est-à-dire les blocs de vente, les anciens sommets, les breakers baissiers, les blocs de mitigation baissiers, toutes ces idées auront beaucoup plus d'influence sur l'action des prix et vous verrez une action des prix beaucoup plus dynamique de ce côté du spectre. Vous pouvez le voir sous forme de blocs de rejet hebdomadaires où les prix ont évolué en mars 2017. Nous avons également observé un mouvement à partir du gap de valeur équitable et du bloc d'ordre baissier, principalement parce que nous sommes dans une partie supérieure de la consolidation globale et que nous sommes entrés dans la dernière plus petite portion de la matrice PD de prime. La zone ombrée qui indique prime est la portion la plus élevée ou la dernière petite section de prix dans cette consolidation. Donc, à chaque fois que le prix atteint cette zone, il aura une réponse beaucoup plus impactante en termes de prix lorsqu'il se négocie dans une matrice PD baissière ou une matrice PD de prime. C'est ce que nous observons avec le bloc de rejet hebdomadaire. Il a également pris un ancien sommet formé en février, ce qui explique pourquoi le prix a été fortement rejeté. De plus, il s'appuie sur le dernier point médian qui divise les niveaux de prime et de décote, comme indiqué ici, et nous avons assisté à une forte vente, qui a ramené le prix jusqu'à un seuil moyen du bloc d'ordre haussier quotidien, puis à un mouvement de 100 pips que nous avions prédit dans nos réunions et graphiques quotidiens. Vous pouvez voir que le prix est revenu jusqu'au bloc d'ordre baissier quotidien, qui coïncide également avec le niveau de prime 50. Il y a beaucoup de choses que vous devez être capable de comprendre conceptuellement, et vous devez le faire de votre propre chef. Je pourrais vous donner une multitude d'exemples encore et encore, mais c'est un enseignement pour lequel vous devez faire votre propre étude. Oui, cette partie nécessite votre travail, cela demande du temps d'étude, il faut que vous soyez dans les graphiques à la recherche de ces opportunités, car je ne serai pas là lorsque nous serons séparés.
Vous devrez faire ces choses par vous-même, vous devrez trouver ces opportunités par vous-même. Mais en ayant cet élément, ce que nous faisons, c'est que nous cherchons des runs de liquidité à faible résistance d'une matrice PD à une autre, de la décote à la prime, tout en regardant en arrière sur les 3 derniers mois, car un coup, une occasion, excelle dans les 3 derniers mois de trading. Donc, lorsque nous examinons les 20, 40 et 60 derniers jours de trading, cela nous donne un cadre pour déterminer où nous mène la matrice PD de prime en termes de ce que je peux vendre et de ce que je peux viser pour les positions longues afin d'accompagner mes sorties. Où se trouvent les niveaux de la matrice PD de décote où je peux couvrir mes positions courtes. Je vais regarder en arrière sur les 20, 40 et 60 derniers jours pour associer ces éléments. J'applique également maintenant des plages en termes de la matrice PD, que ce soit un marché de prime ou de décote, ce qui me permet de créer un contexte pour ce que je recherche en tant qu'entrée et comment je peux cibler mon premier objectif. Dans un monde idéal, les meilleurs achats se situent généralement dans la partie inférieure ou la moitié inférieure de la consolidation globale, et dans le cadran inférieur, autrement dit, la matrice de décote. Les échanges les plus probables pour la vente à découvert ou la sortie de position longue se trouvent généralement dans la gamme premium, divisée par la partie supérieure. En d'autres termes, ce dernier cadran est le meilleur endroit pour effectuer des ventes à découvert, les ventes avec la plus forte probabilité, ou les sorties les plus probables pour les positions longues. C'est là que l'algorithme va chercher à vendre ou à sortir de position longue. Cependant, toute position longue dans cette zone doit être prise avec prudence. Vous devez connaître la gamme globale dans laquelle vous vous trouvez, car le fait de voir un mouvement à la baisse vers une bougie ne signifie pas nécessairement que la tendance va continuer à baisser. Il peut y avoir un rebond, comme dans le cas du seuil moyen du bloc d'ordre haussier quotidien, qui a entraîné un rallye de 100 pips. Une fois que le prix a atteint un bloc d'ordre baissier quotidien, il a également été négocié dans la gamme premium, ce qui nous donne une cible à forte probabilité. Le concept de un coup, une occasion, ne se limite pas à une semaine de trading du lundi au vendredi. Il s'agit d'une stratégie de court terme qui peut durer de quelques jours à une semaine. Enfin, en ce qui concerne la gamme au milieu, c'est là que vous risquez le plus de vous faire piéger, car si vous regardez une gamme de manière incorrecte, en utilisant des PD matrices de primes et de décote qui ont déjà été utilisées pour analyser une bougie baissière dans un marché à la décote, cela peut être une erreur. Une fois qu'une zone a déjà été utilisée, la probabilité que cela fonctionne à nouveau diminue, car elle a déjà été exploitée. Nous voulons utiliser une nouvelle matrice PD dans un marché à la décote ou à la prime qui n'a pas encore été négociée est ce que l'algorithme recherche, car il sait que le prix y est déjà passé une fois. Il cherchera donc une nouvelle liquidité et s'étendra pour permettre aux banques de participer à une hausse ou à une baisse. En regardant les anneaux de cette manière, comme nous l'avons défini, si vous tradez au milieu de la gamme comme ceci et que vous n'avez pas une forte conviction directionnelle ou que vous ne savez pas où le marché pourrait se diriger ensuite, autrement dit, si vous ne comprenez pas où se trouvent les ordres d'achat et de vente, vous risquez de vous faire piéger. Avec le temps, vous apprendrez à mieux aborder ces plages spécifiques de primes et de décote, mais lorsque vous regardez la périphérie comme sur la diapositive précédente, plus vous pouvez monter dans la consolidation globale d'un marché premium, meilleures seront vos positions vendeuses et plus il sera facile d'atteindre une matrice PD à la décote rentable. Plus vous vous trouvez en bas de la consolidation totale, meilleures seront vos entrées à la décote et plus il sera facile d'atteindre une matrice PD à la prime rentable. En fusionnant les deux éléments, le temps et le prix travaillent dans un environnement de plage comme celui-ci, cela vous donne un contexte, et vous pouvez trouver des courses de liquidité à faible résistance entre une matrice PD et une autre. Comprendre l'élément temps et prix.